Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les énergies du jour. J'espère que tout le monde se porte bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne, abonnez-vous aussi. Vie antérieure. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Alors, il peut y avoir une régression en ce moment pour faire le bilan et comme s'il y avait des choses encore à régler sur ce passé. Alors, il y a une pleine réception du passé en ce moment. Donc il y a une véritable réception de ce qui s'est passé et il y a quelque chose à comprendre pour pouvoir accéder à une vie beaucoup plus florissante. Je vais aller voir le message. Oui, c'est ça. Procédez à une régression dans vos vies antérieures afin d'acquérir une meilleure compréhension et d'obtenir des réponses. Des peurs anciennes provenant d'une vie antérieure refont surface en ce moment. Vous avez déjà connu dans une vie passée cette personne au sujet de laquelle vous posez cette question. Votre situation actuelle a un rapport avec un problème vécu dans l'enfance. Ok, donc il y a un blocage, quelque chose à régler pour pouvoir passer aux phases suivantes. Alors, je vais aller voir les sens de l'amour et d'aller voir un petit peu ce qui se passe avec cette relation. Allez, s'il vous plaît. La belle famille. Ok, donc là, effectivement, donc il confirme bien qu'il y a une communication à entreprendre, qu'effectivement c'est bien une vie antérieure, qu'en ce moment il y a une épreuve, qu'il y a un blocage émotionnel et qu'il va se faire, comme je vous le dis souvent, sous forme de pardon. Ok. Donc le pardon sera la clé pour régler cette histoire de passé, de blocage émotionnel. Et vous voyez, on a le renouveau. Le blocage va s'enlever. Il y aura une vie commune. Et l'épreuve, c'était la lassitude dans leur relation parce que la relation n'avance pas. Et face à ce blocage émotionnel, c'est-à-dire qu'il y a un investissement à faire dans la relation. Et le pardon, en fait, il est sur les peurs. C'est les peurs qui ont agi ici et non pas le cœur. Ouais. Il y a un gros nettoyage à effectuer. J'ai envie de demander, après ce gros nettoyage,
qu'est-ce qui va s'effectuer? Alors, on a la fuite et le bonheur. Ouais. On fuit une relation parce qu'elle nous fait trop peur. On fuit cette relation parce qu'il y a de la rancœur. Et parce que ça nous rappelle un schéma familial. Dans cette relation, il y a de la lenteur. Ça met du temps avant de se mettre en place. Il y aura des compromis à effectuer, en fait, pour accéder à une union et à une relation saine. Ok. Alors, en ce moment, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de conflits dans le relationnel. C'est assez général, que ce soit en couple, en amitié. Ça peut être d'ordre professionnel également. Et là, on touche à du relationnel. Alors, j'ai envie d'aller voir la sagesse et la puissance d'Ho'oponopono. Allez, s'il vous plaît. Pour cette guérison de vie antérieure, s'il vous plaît. Pour cette guérison. Je prends soin de mon enfant intérieur. Et oui. Pourquoi je dis et oui? Parce que tout passe déjà par prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Déjà, si vous prenez soin de vous, vous allez après pouvoir être mieux avec les autres. Forcément. Il y a besoin de repos, de tranquillité, de retour à soi, de paix, de retrouver cette paix qu'il y a en chacun de nous. Et aussi, il y a un grand travail d'accueillir ces parts d'ombre et de les mettre en lumière pour enfin changer de regard sur l'avenir. Ok. Par rapport à la relation, j'ai envie de prendre le tarot des rêves de Gaïa. Allez, s'il vous plaît, concernant la relation. Ok. Ça révèle des désirs, le petit diablotin qui est en nous. Le voyage, je continue de... Ouh. Du coup, ça... Ok, alors... Ok. Donc... Ouais, ça... Là, par le fait que les cartes elles se sont éparpillées comme ça me donne d'autres nouveaux messages. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment... là, le conflit, c'est vraiment en relation avec votre enfance et vos vies antérieures et votre passé. Voilà. Et là, on met en lumière que tout cela, ça réveille en fait
vos parts d'ombre. Ouais, j'étais là, elle est où les... Voilà, elle a été par là. Okay. Ça a réveillé vos parts d'ombre, cette relation en fait. Ça a mis en lumière vos blocages émotionnels. Et c'est une relation qui permet d'avancer et d'enfin atteindre ce changement. Et ça a mis du temps, cette relation, avant qu'elle ne s'épanouisse. Ouais, il y a, vous voyez, ça bouge dans le temps, en fait. C'est ça. Ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Ok, alors. Ça va avec. Ça va complètement avec. Parce que comme ça réveille toutes nos ombres, ben on fuit cette relation. Et ça met du temps à ce que le renouveau arrive. Parce que ça vient toucher toutes les rancœurs, ça vient nettoyer toutes les... tout le passé. Cette relation fait revivre tous les blocages émotionnels, tout ce qu'on a vécu dans le passé. Je bouge les cartes parce que c'est pour trouver les clés. Trouver les clés. Donc, une fois qu'on a mis en lumière ces parts d'ombre, parce que voilà, c'est des épreuves. C'est des épreuves. Et comme on n'arrive pas à... Cette relation, elle a besoin d'évoluer. Alors, elle va évoluer dans deux sens. Dans un sens où elle vous permet une guérison émotionnelle. Et ça passe par la communication. Et cette communication va permettre le déblocage émotionnel. Et on parle de blocage émotionnel. On est dans les émotions. Parce que vous savez, quand on est petit, et s'il se passe des gros soucis, on n'a pas les outils pour faire face à des choses de la vie qui peuvent être très douloureuses. Un enfant ne peut pas gérer les adultes, hein, on est d'accord, les problèmes d'adultes. Un enfant ne peut pas gérer les problèmes d'adultes. Donc, en tant qu'enfant, on est beaucoup protégé. On est protégé par l'amour de soi. Mais à un moment donné, elles font surface. Et elles refont surface quand on est prêt à pardonner. Quand on est prêt à se libérer de nos peurs. Voilà. Les peurs amènent un blocage émotionnel. Et la clé, c'est le pardon. Pour accéder au renouveau. Je reprends... je suis en train de... comment vous dire?
on me montre que je suis en train de dénouer les nœuds. Parce qu'en fait, tout ceci a été noué. On ne sait plus où on est. Comme un labyrinthe, en fait, j'ai envie de vous dire. Oui. Comme un labyrinthe. Vous voyez les épreuves? Là aussi, on peut rentrer. C'est comme un labyrinthe. Et on a envie de trouver la sortie parce que voilà, c'est trop lourd. Le passé est trop lourd. Il a besoin d'être mis en lumière. Pour enfin, est-ce qu'on ne peut pas avancer dans la vie si on a toujours des blocages? Aujourd'hui, il est temps de guérir. Et ça passe par un équilibre entre le cœur et l'esprit. Vous voyez, là on met cœur et raison. Pour qu'une relation soit saine, il y a besoin d'un équilibre. Pour pouvoir vivre ensemble, il y a besoin d'équilibre dans la relation. Et pour pouvoir s'unir, on a besoin d'un équilibre dans la relation. On a besoin d'être, pour que toutes ces étapes, elles arrivent, on a besoin d'être. Comme ces deux personnages, ils sont tranquillement installés sur l'herbe, avec un petit cours d'eau qui est très très fluide. C'est plus des blocages. Les blocages sont terminés. Mais avant ça, il faut d'abord être en équilibre avec soi. Oui. Et pour pouvoir enfin changer son regard et la réalité peut changer. Alors bien sûr, tout cela va passer par de la communication, de l'investissement, mais de l'investissement sur soi, sur la communication, sur le fait qu'il faut être en phase tous les deux pour atteindre ce bonheur. Vous voyez ? Alors, je vais aller reprendre les cartes parce que sinon le voyage il pourra pas se faire. Alors, quelles sont les autres clés ? Je continue. Je prends un temps pour analyser les cartes. Et donc on a bien une relation là. On a bien une relation et les deux personnages sont bloqués pour leur nouveau départ. Ils ont tous les deux de très grands potentiels. Oui, voilà. Donc, vous voyez, j'ai placé la carte de
donc du féminin, parce qu'on parle d'un féminin masculin. Bien sûr, vous adaptez selon votre genre et votre situation. La féminine est dans ses peurs. Et du coup, elle n'arrive pas à s'engager parce que cette relation lui fait trop peur. Le pardon, lui, elle a à pardonner, mais elle a aussi à faire un choix de savoir est-ce qu'elle continue ou pas dans cette relation. Et là, on a le masculin et on parle de renouveau. Lui, ce qu'il a à faire, c'est à avoir une très grande introspection sur lui-même et de pouvoir se renouveler pour pouvoir repartir à nouveau. Et on parle alors qu'il y a une connaissance au niveau de la maîtrise du mental, parce que tout ceci est très mentalisé. Il y a des vérités à aller chercher concernant les vies antérieures. Il y a à débloquer un traumatisme qu'il y a eu lieu dans le passé pour pouvoir enfin acquérir la connaissance et la leçon de cette relation déjà. Cette relation, elle ouvre sur l'amour de soi. Et une fois tout cela réglé, on va pouvoir passer à quelque chose de très abondant, de très florissant. Alors, j'ai envie de demander qu'est-ce qu'il y a à faire pour ces deux personnes. Ah bien, j'avais pas vu, mais il y avait aussi le cavalier de Pentacle qui est sorti et oui, qui annonce vraiment un nouveau départ vers une vie très abondante. Alors, allons-y pour ces deux personnes-là. Qu'est-ce qu'ils ont à travailler en commun, ensemble, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils ont à travailler, s'il vous plaît? L'émotionnel. Et c'était la carte qui a été tirée hier. Donc, ou avant-hier. Mais c'est la maîtrise des émotions. C'est ça qu'ils ont à travailler ensemble. Qui est toujours lié à ce passé. Ouais, c'est ça. D'accord. J'ai envie d'aller voir l'oracle de la puissance du cœur. Alors voilà, vous adaptez hein, si vous êtes... voilà, ça parle au sujet d'une relation. Donc que ce soit en couple, professionnel, amical, familial, etc. etc. Ah, l'humour.
Parfois, l'humour est un bon moyen de dédramatiser une situation qui a l'air complexe. Essayez, prenez suffisamment de recul pour appréhender ce problème sous un angle nouveau, et vous constaterez qu'il est possible d'en rire de bon cœur. Cela vous libérera d'un poids énorme. Et moi, je suis fan d'humour, donc je suis pour l'humour. Alors, allons-y. Encore un autre conseil, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Alors, pour le mental, en fait, la liberté, la capacité libératrice de votre cœur est infinie. N'en doutez pas. Sentez la liberté et la légèreté qui vous remplissent. Plus vous ouvrez votre cœur, plus cette liberté est en vous et vous habite complètement. C'est un sentiment de joie, d'épanouissement, de gratitude qui unit à la terre et à l'univers. Remplissez-vous de bienfaits, de l'épanouissement du cœur dans la joie et l'allégresse. Donc ça va vous libérer en fait. Le fait de régler le conflit. Le chemin. Donc, on vous dit que, voilà, vous allez arriver enfin à aboutir à un dénouement de cette situation, de cette relation. Alors, on dit que effectivement, ça a été un parcours de titan. Mais au bout, ça va vous permettre d'acquérir une expérience, une compréhension qui permet à votre cœur de transmettre un baume apaisant autour de vous avec toute l'empathie que vous avez acquise par votre vécu. Ouais. Là, on dit bien que ça a été ardu, épuisant, compliqué, et que enfin, ça va aboutir, ça va se dénouer, et on a beaucoup de compassion parce qu'on dit bien que ce parcours, il a été tortueux. Tortueux. Et je dis tortureux parce que effectivement, ça peut être une véritable torture quand voilà, on aime bien la personne et puis on comprend pas pourquoi c'est toujours compliqué, pourquoi. Et en fait, on va avoir enfin la réponse du pourquoi. Et là, eh bien, on va pouvoir enfin avoir à nouveau un mental positif. Donc on dit, dans les moments de tristesse, votre cœur est comme une fleur qui se fane et se ternit. Transcendez vos pensées, alimentez-les de positif et vous ressentirez cette fleur s'épanouir à nouveau et réchauffer votre cœur. Cela engendrera inévitablement un soulagement profond. Vous allez être libéré et enfin, vous allez pouvoir vraiment guérir de ce qui s'est passé dans cette relation. Waouh! Ben, c'est génial, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de conclure avec le petit oracle des couleurs. Super dénouement. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Ça, c'est l'amour de soi. Allez. Ok. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Eh oui. Ça, cette relation a permis à cheminer. Elle n'a pas été là par hasard.
Je peux toujours compter sur mon courage, ma force intérieure. Oui, ça a développé cela chez vous en fait, hein. Je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. J'avais envie de la mettre ici et ici, c'est les expériences, c'est le fruit des expériences. Et je vais en mettre une dernière concernant... enfin, une dernière, il y a trop. Allez, une dernière s'il vous plaît. Une dernière s'il vous plaît. J'accepte toutes mes pensées sans les juger et je prends de la distance pour analyser et décider de mes actions. Ça, c'est le mental. Ok, les amis. Bien, écoutez, continuez à prendre soin de vous. Continuez à observer vos émotions. Et de toute façon, avec cette personne, vous avez besoin de dialoguer. Vous avez besoin de libérer ce qu'il y a à libérer. Le dénouement ne sera que une réussite. Parce que cela va amener à un dénouement, à un soulagement profond de votre être et de pouvoir régler les choses. Et de pouvoir passer à quelque chose de florissant. Effectivement, des fois, il y a des régressions à faire pour pouvoir avancer. Alors surtout, soyez bien dans votre cœur. Soyez dans votre cœur et soyez en paix et serein sur ce qui va se passer. À bientôt.